Et c'est vrai que finalement, on a toujours deux raisons de se mobiliser. Et moi, j'en ai deux. Une qui est positive et une qui est négative. Et je voudrais commencer par celle-là. Imaginez, là, dimanche le 22, si jamais, pour vous, Grenobloises et Grenoblois, mais aussi pour la France et pour tout ce qu'on a dit là, en termes de projets et d'espérance politique, si Grenoble en commun, si Éric Piolle n'était plus aujourd'hui à la tête des destinées de Grenoble. Imaginez ce qui serait raconté. Imaginez ce qui serait raconté au niveau national, en disant, vous voyez finalement, ces espérances locales qui associent la société civile, qui associent la démocratie participative, l'écologie sociale et la justice sociale, finalement tout ça, ça n'a pas grand sens. Ça n'est pas un avenir puisque vous voyez, dans cette ville qui a été ce laboratoire-là pendant 6 ans, qui a repris une grande tradition grenobloise d'expérimentation sociale qui vient de loin, de la fin du 19e, du début du 20e siècle, des années 60. Eh bien, vous voyez, même là, cela n'a pas fonctionné. Les citoyennes et les citoyens n'ont pas adhéré. Eh bien, ça, je le refuse. Nous devons le refuser. Il faut absolument, et c'est très important, que vous gagniez dimanche, là, dans 15 jours, pour prouver à quel point votre modèle, non seulement est viable, mais que, également, c'est un modèle d'avenir qui doit aujourd'hui répondre aux impératifs nationaux devant lesquels nous sommes. Enfin quoi quand même? Enfin quoi quand même? On ne va pas les laisser gagner. On ne va pas les laisser gagner. Regardez la fable qui nous est racontée aujourd'hui. On nous explique que le monde, l'économie, le capitalisme seraient foutus en l'air à cause d'un petit animal à écailles, si j'ai bien compris, le pangolin. On nous explique que, voilà, on n'y peut rien. La nature envoie aujourd'hui des maladies aux hommes, et puis que ensuite on ne peut pas faire autrement, et que les bourses dévissent, et que si elles dévissent longtemps, oui, il y aura plus de chômage, parce qu'il y aura plus d'investissement, parce que vous comprenez, on ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas le pangolin aujourd'hui qui nous met dans cette situation, c'est nous-mêmes, c'est ce que nous avons créé comme système, ou plutôt ce que eux ont créé comme système depuis des décennies. Et c'est à ça, aujourd'hui, qu'il faut répondre. Regardons les choses. Il y a 2 jours, on nous a dit, vous comprenez, le coronavirus fait que la Chine ralentit en termes économiques, donc elle consomme moins de pétrole. Comme elle consomme moins de pétrole, on va baisser les prix. Et puis là, il paraît que les Russes, pour faire payer je ne sais pas quoi aux Américains, ont décidé de baisser encore plus les prix, que les Saoudiens ont fait encore plus baisser les prix, etc. Et puis qu'on se retrouve donc finalement dans l'idée que les investisseurs à la bourse, ils sont paniqués. Et comme ils sont paniqués, eh bien, ils vendent leurs actions. Et donc la bourse baisse et nous rentrerions dans une crise économique. Mais cette crise économique, elle a aujourd'hui une cause. Et cette cause, c'est le capitalisme tel qu'il s'est constitué. Cette cause, c'est la financiarisation de l'économie. Et ce n'est pas un mot technique. Cette cause, c'est la rapacité d'une petite minorité de la population mondiale qui aujourd'hui a fait sécession, a décidé que tout était pour elle, qu'il fallait pressurer aujourd'hui les travailleuses et les travailleurs pour ramener le plus d'argent pour eux-mêmes. Regardez comme ils se préparent. J'ai appris qu'à la Silicon Valley, là, les grands pontes, ils achètent des terres au Chili, parce que c'est plus près de l'Antarctique, il fait un peu plus froid, pour mettre leurs enfants. Il paraît qu'ils font la même chose en Norvège. Ils ont fait sécession, ils n'en ont plus rien à foutre de nous. Nous n'avons plus rien à attendre d'eux si un jour nous avons attendu quelque chose d'eux. Et pour ça, il faut une réponse. Et cette réponse, oui, on le voit bien, elle a été engagée dans des territoires. Et à Grenoble, avec Éric, avec la liste qu'il a menée aux dernières élections municipales, avec la politique qui a été engagée, eh bien oui, il y a une originalité, il y a un chemin. Et ce chemin, on doit s'appuyer dessus. Si nous, tous, là, eh bien, ça ne fonctionne pas, là, dans 2 semaines, eh bien, ça nous met tous en difficulté pour ce qu'on est en train de raconter, pour tout l'espoir qu'on veut essayer de susciter. Mais pour ça, il y a des conditions pour que ça puisse fonctionner.
pour qu'au niveau national, on puisse construire une alternative aujourd'hui à ce macronisme déliquescent qui a menti constamment pour finalement qu'on découvre qu'il était justement uniquement là pour servir l'intérêt de ces quelques-uns dont je parlais. Il faut que nous puissions nous rassembler, oui, c'est très important, et moi je suis heureux quand je vois Eric, je suis heureux quand je vois Clémentine, quand je vois Julien, je suis heureux quand je te vois, François, quand je te lis aussi d'ailleurs, quand je vous lis, parce que je pense comme vous. Parce que nous sommes de plus en plus nombreux finalement à penser les mêmes choses. Mais il faut en être sûr. Et pour en être sûr, il y a deux mots importants. Le premier, c'est que oui, il nous faut rompre, Guillaume, avec ce qu'on appelle le productivisme, c'est-à-dire cette idée qu'on peut toujours produire plus, et que le bonheur, il est indexé là-dessus. C'est terminé. C'est terminé et tant mieux. Parce qu'en fait, ça ne donne pas tant de bonheur que ça. Ça a beaucoup accru les inégalités ces 30 dernières années et surtout, ça détruit la capacité que nous avons de pouvoir vivre dans le monde demain, du point de vue de la biodiversité, du point de vue de la santé, on le voit bien aujourd'hui. Et il nous faut donc être bien d'accord entre nous, tous, que l'alternative que nous voulons construire, elle rompt avec cette idée du produire plus, du productivisme, que nous sommes tous sincèrement aujourd'hui, oui, des écologistes. Mais il y a une deuxième condition. Et cette deuxième condition, elle a été évoquée tout à l'heure par François. C'est qu'il n'y aura pas de transition écologique si nous pensons qu'elle va se faire tranquillement en discutant avec les grandes entreprises et que nous allons les convaincre. Ce n'est pas vrai. La transition écologique n'adviendra que si nous les affrontons, que si nous sommes en capacité de reprendre le contrôle, c'est-à-dire si l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de la majorité, préside réellement aux destinées du pays. En gros, il n'y aura pas d'écologie sans rupture avec le néolibéralisme. Il n'y aura pas d'écologie même si nous ne concevons pas une société de l'après-capitalisme. Et là, Grenoble a tellement de choses à dire. Création des mutuelles dans son histoire, expérimentation sur l'économie sociale et solidaire, penser l'entreprise autrement, le rôle des travailleurs. Oui, il y a un modèle grenoblois qui aujourd'hui est important et sur lequel nous devons nous appuyer. Et de ça, c'est vrai, Guillaume, nous pensons à Génération qu'il est important de poser des questions essentielles. Soyons sérieux. Si nous disons que nous voulons une transition écologique, rompre avec le toujours plus de la consommation et de la production, alors il nous faut penser une nouvelle protection sociale. Parce que Ambroise Croizat et tous les principes qui ont été mis en place, ils sont valides pour l'éternité. Mais en revanche, nous avons tellement parfois indexé notre protection sociale uniquement sur la croissance, qu'il faut bien aujourd'hui la repenser autrement. Et pour cela, la première condition, c'est la répartition des richesses. Si nous ne répartissons pas autrement les richesses, nous ne construirons pas le monde de l'après-pétrole, de l'après-charbon. C'est absolument impossible. Et pour cela, oui, nous pensons que chaque citoyenne, chaque citoyen, ça ne se construit pas en 5 minutes, mais la société lui doit un revenu de base pour qu'il puisse vivre, pour qu'il ne puisse plus être indexé sur les accidents de la vie, qu'il ne puisse plus être indexé parce que la bourse, elle décroche, que oui, chacun doit avoir un revenu universel et que ce revenu universel est la condition même de la citoyenneté et de l'implication, justement, dans la démocratie. Alors, je voudrais terminer en disant un mot quand même de ce rassemblement. Tout à l'heure, François Ruffin, tu parlais du principe de concurrence. Et tu disais que c'est le principe de concurrence qui a organisé nos sociétés et qui fait qu'on est dans ce désastre d'aujourd'hui. Alors, un vœu peut-être, que ce ne soit pas ce principe de concurrence qui organise aujourd'hui la compétition entre les écologistes et les gauches, entre les écologistes et entre les gauches, entre les écologistes et les gauches, mais que ce soit bien le principe de coopération. Que ce soit bien cet exemple que l'on donne. On ne peut pas vouloir un monde plus solidaire, un monde avec plus de justice et être moins solidaire entre nous et moins juste entre nous. Alors c'est vrai, l'élection présidentielle, de ce point de vue-là, sous la Ve République, est un piège. Alors commençons par le programme.
Commençons par les collectifs de citoyens et de citoyennes qui s'organisent aujourd'hui pour produire. N'attendons pas, juste après les municipales, que de larges initiatives soient ouvertes, qui bousculent les mouvements et les partis politiques pour dire que l'intérêt général, c'est vous, que vous y avez droit et que nous, on ne vous empêchera pas aujourd'hui d'y arriver.